Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous allez nous présenter un livre écrit par une auteure de chez nous, de la région de l'Estrie. Il s'agit de Amélie Bibeau. Exactement, je vous présente Le Grand Hurlement, qui fait partie de la série La Légende du Wendigo, qui a été publiée aux éditions Victor et Anaïs. Mais ce qui est intéressant de savoir avec cette série de livres, c'est qu'elle s'inspire d'un jeu de société. Le jeu a été conçu par Christian Lemay et produit par Scorpion Masqué. C'est une entreprise québécoise. Et pour les jeunes qui sont moins avares de lecture, je pense que c'est intéressant de commencer peut-être par s'amuser avec le jeu pour être ensuite invités à découvrir les romans. Souvent, ceux qui sont peut-être moins avares justement de lecture, on peut avoir des approches différentes pour les intéresser aux livres. Oui, c'est une belle entrée en matière, en fait. Exactement. Et si je vous présente brièvement le jeu avant de vous parler de l'aventure pour que vous voyez un petit peu le parallèle entre les deux, c'est que l'aventure du jeu consiste à démasquer derrière quel personnage le Wendigo se cache. Au bout de 5 nuits, si les participants n'ont pas repéré l'être maléfique, ils perdent la partie. C'est donc un jeu collaboratif. Maintenant, il faut transposer ça en livre. Exactement. Et la trame du livre d'Amélie Bibeau a été construite justement en respectant l'esprit du jeu. Et après une introduction où on souligne la présence du Wendigo qui rôde dans les bois, l'aventure s'amorce tranquillement sur l'arrivée d'une troupe de scouts sur le site où l'effervescence est palpable. On y découvre vite une multitude de personnages parmi les scouts au caractère varié. Mais c'est surtout autour de Noé et ses amis que se resserre l'action. Et dès le premier soir, les Wistiti Fouineurs, le groupe de Noé, dont il est le chef, alors auront droit à la classique histoire de peur autour du feu. Le problème, c'est que l'adolescent qui raconte la légende va, sans le savoir, prononcer une incantation. Et la créature aux aguets entendra l'appel et dès lors, le compte à rebours sera commencé. Alors, tout de suite, on fait le parallèle avec le jeu. Ils ont 5 jours. Le soir même, une tempête va s'abattre sur eux et un grand hurlement résonnera dans la nuit. Quel visage le Wendigo a-t-il emprunté parmi les scouts? C'est ici que je vais m'arrêter puis je vais vous lire un petit extrait où les campeurs sont réveillés en pleine nuit par la température qui est de plus en plus inquiétante et donc les animateurs, pour leur sécurité, leur demandent de quitter les tentes pour se rendre au camp central. Noé court derrière ses amis, mais il s'arrête lorsqu'il remarque qu'Anne-Sophie a disparu. Comment va-t-elle se retrouver dans le sentier sans sa lampe frontale? Parce que précédemment, on se rend compte que Anne-Sophie a perdu sa lampe. Noé doit revenir sur ses pas pour aller la chercher. Il remarque autre chose de bizarre. Tout est blanc autour de lui. De la neige recouvre les wigwams. Wigwams étant leur tente. De la neige en plein mois de juillet? Impossible. Mais il n'a pas le temps de s'en soucier. Il doit trouver Anne-Sophie avant que la tornade les atteigne. Affolé, Noé crie le nom de son ami. Le vent couvre sa voix. 5 nuits pour le trouver. Cette voix dans la nuit lui fait vraiment peur. Noé balaie le sol blanc de sa lampe frontale. Il frissonne. Sa bouche émet une fumée comme lorsqu'il fait très froid l'hiver. Anne-Sophie n'est nulle part. Il faut qu'il la retrouve vite. Ah, enfin la voilà. Elle fait face à un buisson. Le buisson où il a vu le monstre juste avant le souper. Il court vers elle et la saisit par le bras. « Viens-t'en, Anne-Sophie, dépêche-toi! » Le raton laveur, dit-elle d'une voix faible, il se cache là.
Noé perçoit du mouvement dans le buisson. Un sifflement le fait sursauter. C'est pas un raton laveur, ça, dit Noé, en sentant son sang se glacer dans ses veines. C'est le monstre. Alors, j'arrête l'extrait ici. Ben, c'est efficace, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Exactement, c'est efficace. L'auteur sait très bien installer l'ambiance de ces scènes et je pense que ça va pas trop loin. C'est juste assez d'ambiance pour capter le jeune et qui se sent toujours pris dans l'action et il va vouloir poursuivre l'aventure. Et ici, on parle d'un roman qui s'adresse aux 8 à 10 ans, contrairement à d'habitude où je vous parle plus souvent de romans d'adolescents. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cet âge, on parle encore de double lectorat parce que souvent le parent accompagne l'enfant dans sa lecture. Et à ce titre, je tiens à dire que l'intrigue est quand même assez prenante là, pour que l'adulte y trouve aussi de l'intérêt. C'est le fun à ce moment-là quand on sélectionne des livres pour motiver un peu nos enfants dans la lecture, quand on tombe sur quelque chose qui nous tient en haleine avec l'enfant. Sans quoi, dans l'ensemble, là, je peux souligner qu'il y a de nombreux rebondissements. L'atmosphère est toujours bien dépeinte. On garde bien en tête qu'il s'agit d'une histoire surnaturelle et les personnages demeurent bien caractérisés. En gros, là, l'auteur a une belle plume et vraiment, je vous recommande de découvrir cette belle série. Et je peux vous dire que le tome 2 est prévu pour le 5 avril et le 3e tome devrait en principe boucler l'aventure et je pense bien, si je ne me trompe pas, qu'il paraîtra d'ici la fin de l'année. Alors, vous allez pouvoir maintenir le rythme en vous procurant les tomes quand vous allez tomber sur la finale difficile à soutenir. Amélie Bibeau est cette auteure. Elle publie donc La légende du Wendigo, tome 1. Les autres tomes vont suivre, comme vous voulez de le mentionner, Rachel. Le tome 1 a pour titre Le Grand Hurlement et c'est aux éditions Victor et Anaïs. Merci beaucoup, Rachel, de nous parler de cette plume de Amélie Bibeau. Merci à vous.